Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday avec une configuration qui ne change pas puisque suite à la hausse d'hier, donc suite à une ouverture sur gap qui avait permis le franchissement ici de la zone des 7800 points, et bien on continue. Hier on a validé la zone des 7855 points comme support, c'est très net sur cette vue en unité de temps 4 heures, et bien aujourd'hui on franchit la zone suivante, la zone des 7910, un petit peu comme hier, toujours sur gap avec une petite tentative de comblement et une poursuite du mouvement. Donc on est sur un signal qui semble assez puissant, mais nous allons voir qu'il manque encore un petit peu d'éléments pour en faire quelque chose d'assez pérenne, même si effectivement on a une impulsion ici qui pourrait nous donner un relais au moins à court terme. Au niveau des indicateurs techniques, donc on constate que les histogrammes du MACD ici sont en progression positive, c'est plutôt haussier. Là aussi le RSI supérieur à la zone de surachat, donc on est sur un début de tendance haussière, donc pression sur l'indice parisien et des volumes qui sont en hausse, donc on accompagne tout cela. D'un point de vue, je dirais technique, le fait que l'on franchisse ici cette zone et que l'on se dirige désormais vers 7955 nous confirme quelque part dans ce schéma ici d'impulsion haussière qui consolide à 38,2% et qui revient sur son point haut. Donc on est dans une dynamique de continuité d'un point de vue un peu plus large de cette impulsion ici qui était apparue au milieu du mois d'avril. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous sommes au moment où je vous parle sur un gain de 0,59% par rapport à la clôture de la veille. C'est Pernod Ricard, donc le leader du CAC 40, qui gagne 3,4% actuellement. Derrière, Dassault Systèmes et ArcelorMittal sont sur des gains de 2,6%. Publicis Groupe, Téléperformance ou Schneider Electric sont sur des hausses proches de 2%. Au niveau des plus fortes baisses, nous en avons quelques-unes tout de même, Accor Hôtel qui perd 1%, tout comme Société Générale. Derrière, Thales, Bouygues et Safran sont sur des pertes inférieures entre 0,6 et 0,7%. Donc, je dirais que d'un point de vue technique, ce qui est intéressant, c'est, je dirais, l'accélération du mouvement haussier. On a ici un gap donc d'accélération, un gap de continuité. L'objectif désormais, donc comme je vous l'indiquais, c'est cette zone ici des 7955 points et donc qui fait suite à la phase de consolidation. Donc on repart ici sur un mouvement haussier dans un contexte où bien malgré, je dirais, les gesticulations de Donald Trump, les marchés sont plutôt rassurés. Donc ce qu'il faut observer, eh bien c'est éventuellement je dirais les signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Donc pour l'instant c'est assez simple, on a des gaps, on a des zones horizontales qui étaient déjà identifiées, qui sont franchies. Donc premier élément ici qui pourrait nous faire penser qu'une phase d'affaiblissement est en cours sur cette dynamique haussière, c'est le comblement de ce gap, donc retour ici sur 7880 points, et puis éventuellement cassure ici de cette zone des 7855 points. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus des 7910, l'objectif c'est 7955 points, voire des plus hauts supérieurs, ce qui confirmerait la tendance de fond ici d'impulsion, consolidation, reprise, avec dans ce cas un objectif qui serait situé à 8233 points, extension de Fibonacci de la phase de consolidation que nous avons connue entre le mois de mai ici et la fin du mois de juin. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu les chiffres de l'inflation en Allemagne qui sont nuls comme attendu. Il n'y aura pas d'autres statistiques majeures en Europe ce matin. Cet après-midi, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.